Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maître, ce matin, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés les premiers. Nous t'aimons de tout notre cœur. Et nous voulons croître dans cet amour. Nous voulons t'exprimer cet amour non seulement en parole, mais en acte. Des actes constants, permanents. Des actes qui te glorifient. Des actes qui te célèbrent. Des actes qui attirent honneur et gloire à ton nom. Rabbi, nous t'aimons. Rabbi, aide-nous à t'aimer et à t'aimer chaque jour. Rabbi, fais que notre amour avec toi soit conjugué toujours au présent, jamais au passé. Nous t'aimons et te demandons à cette heure de nous parler. Rabbi, parle-nous. Rabbi, parle-moi aussi. Rabbi, fais du bien à quelqu'un. Fais-le pour ta gloire, mais fais-le pour notre bien. Tu ne réunis jamais autant d'hommes pour rien. Quand tu les fais, c'est que tu as des buts et des objectifs à atteindre. Rabbi, par anticipation, ayant foi, et c'est que notre prière, elle est entendue et exaucée. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. J'aimerais ce matin nous inviter à lire 3 portions, elles sont petites. Genèse au chapitre 39. Nous continuons toujours dans notre série, si mes souvenirs et si mes calculs sont bons, ça doit être la 6e séance. Donne-nous encore 2 jours comme ceux d'autrefois. Et le dimanche passé, nous avons abordé les sous-thèmes de l'infidélité conjugale, causes et conséquences. Et ce matin, nous allons parler de causes connues et causes cachées. Genèse chapitre 39, nous lisons d'abord le verset 7. Genèse 39, 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Couche avec moi. On continue carrément. Il refuse la femme de son maître. Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle est saisie par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Nous lisons aussi 2 Samuel, chapitre 11, un passage et une histoire connue. Partons du 1er au 4e verset, 2 Samuel 1 à 4. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui s'est baignée et qui était très belle de figure.
David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri les Hétiens. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Nous lisons aussi l'évangile de Jean, au chapitre 8. Évangile de Jean, chapitre 8. Et là, nous lirons aussi du 1er au 4e verset. Jean, chapitre 8. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Je le disais depuis plusieurs semaines, nous parlons sur ce thème, « Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. » Le dimanche passé, nous avons introduit l'aspect de la fidélité conjugale. Nous avons parlé de causes et conséquences. Mais là, le dimanche passé, nous sommes d'abord attelés à démontrer c'est quoi l'infidélité conjugale. Et nous avons essayé pour mieux comprendre ces fléaux, cette gangrène, cette maladie. Nous avons essayé de voir ce qu'était la pensée de Dieu par rapport au mariage. Nous avons parlé de la place de l'alliance, la place de l'engagement, la place du contrat et surtout de la parole. Nous avons essayé aussi de montrer les conséquences qu'entraîne l'infidélité conjugale. Nous avons vu les conséquences par rapport à Dieu, le créateur et l'initiateur du mariage. Nous avons vu les conséquences par rapport à son conjoint ou sa conjointe, comment il ou elle est marqué, touché, quand nous décidons d'une manière ou d'une autre d'aller et d'entretenir des relations en dehors de notre conjoint ou de notre conjointe. Mais nous avons aussi parlé des conséquences qui touchaient la personne qui elle-même commettait adultère, était à la base de l'infidélité conjugale. Ce matin, nous allons essayer, je dis bien essayer, parce que je n'ai pas la prétention de creuser ces sujets. Il est tellement riche, il est tellement profond. Je n'ai fait qu'effleurer. Et je prie que le Saint-Esprit, mieux que moi, amplifie ces choses dans nos cœurs. Je n'ai pas dit vos cœurs, nos cœurs. Parce que ce message, j'aurais dû m'asseoir et moi-même l'entendre. Dans ces combats, dans cette lutte, je suis aussi l'un des concurrents, l'un de ceux qui marchent, l'un de ceux qui courent. Et la Bible dit que celui qui croit être debout, prenne garde de ne point tomber. J'ai dit, je vais essayer de parler de certaines causes, les raisons connues ou inconnues qui poussent un homme ou une femme, volontairement ou involontairement, à aller au dehors, à poser certains actes. Et par rapport à l'infidélité conjugale, j'aimerais dire un certain nombre de choses, une dizaine, avant d'aller plus loin. La première des choses, c'est que chaque acte d'infidélité a une cause. Chaque acte d'infidélité a une cause, a un motif, a une raison déterminante. C'est-à-dire ce qui amène, ce qui pousse quelqu'un à faire. Deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à l'infidélité conjugale, c'est que la cause peut être connue ou inconnue de celle ou de celui qui pose cet acte. Il y a certes une cause, mais les causes peuvent être connues ou inconnues. Troisième chose que j'aimerais dire par rapport à l'infidélité conjugale, c'est que ces causes peuvent être rationnelles, explicables, compréhensibles, que l'on sait disséquer, mais ces causes aussi peuvent être irrationnelles, qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à expliquer. Raison connue, je fais ça à cause de cela. Mais des fois, on ne sait pas expliquer. Je n'arrive pas à savoir ce qui m'a amené au dehors. Quatrième chose, la cause peut être interne ou externe à la personne qui était à la base de l'infidélité et qui m'amène à poser ces actes. Mais il peut aussi arriver que ces choses soient externes à moi.
Cinquième chose, c'est que les causes peuvent être humaines, physiques, mais il peut aussi arriver que les causes soient spirituelles. Et j'en parle en connaissance des causes. Dans mon travail des pasteurs, en plus de 25 ans de la pastorale, j'ai entendu des choses, j'ai vu des choses. Vous savez, en tant que pasteur, on parle avec des gens et on commence à comprendre comment la vie fonctionne. Je pense à cette jeune fille, 25 ans, qui m'a expliqué qu'elle est née de manière mystérieuse. Et j'ai eu plus tard à parler avec sa mère qui a confirmé cela. Non pas d'un rapport entre un homme et une femme, mais avec des esprits. Et cette jeune femme me dit, moi, on m'a donné comme mission de détruire les foyers. Je n'ai jamais oublié, ces jours-là, quand elle m'a parlé, je tremblais. Elle m'a dit, j'ai quelque chose sous ma langue. Il dit, chaque fois que je flirte avec un homme et un homme m'embrasse, cet homme, il devient comme un chien enragé. Il n'y restera plus jamais attaché à sa femme. Et tu n'arrives pas à comprendre, depuis que tu avais essayé ailleurs, désormais tu n'arrives plus à t'arrêter. Il y a des causes humaines, mais il y a aussi des causes spirituelles. L'État me manquerait de parler de cette jeune femme qui m'a dit comment je fais des fétiches. Et elle m'explique, pas très loin ici à Lingouala. Il dit, je suis allé, je voulais avoir cet homme qui travaille avec moi au bureau. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a quelques semaines ici, Binobi Lia. Il dit, je suis allé et cet homme a invoqué un esprit. Il dit, pasteur, nous n'avons pas les yeux fermés. Cet esprit est descendu. Il m'a demandé d'habitude, il aime quoi? Il aime ça. Il dit, le plat est descendu. À 3 heures du matin. Il m'a dit, amène à la maison. Et on amène au bureau, pousse-la à manger. Non, c'est un takeaway que j'avais pris quelque part. Prêt à manger, prêt à emporter. Ou, elle te donne un nom bizarre. Kumbalumbarger. Un Kumbalumbarger, c'est le féticheur. Et puis, dans l'une des conditions, dès le jour où il va manger, il aura un dégoût de sa femme impossible. Femme, j'aimerais dire, certains hommes que vous avez à vos côtés, ce sont des victimes. Il faut plutôt avoir pitié et compassion. Priez que Dieu les fasse sortir de cet esclavage. Surtout quand vous voyez comme s'il y a une démarcation à 80 à l'heure sans explication. Vous regardez entre vous deux, il n'y a rien qui s'est passé qui peut l'amener à ça. Ce n'est pas toujours humain, c'est spirituel quelquefois. Sixième chose, c'est que l'infidélité conjugale peut être une réalité accidentelle, non planifiée. Mais des fois, elle peut être un style de vie. Que des gens qui tombent accidentellement, ça n'a jamais été une relation, nous reviendrons sur cela. David n'a pas entretenu une relation avant avec cette femme. Il a vu, et même dans les contextes, on voit que pour David, c'était une aventure de quelques secondes. Je m'amuse et puis je tourne la page. Mais quelquefois, c'est un style de vie. On commence à entretenir une ou des relations. Septième chose, c'est que l'infidélité conjugale entraîne toujours des conséquences. Toujours, toujours. Et comme nous l'avons dit par rapport à Dieu, par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre conjoint, par rapport à notre conjointe, et même par rapport à notre entourage. Je lisais hier un merveilleux passage de Proverbes chapitre 6, verset 27, verset 32. Les sages disent ceci, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds ne soient brûlés? Proverbe 6, 27 à 32. Il dit, il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Une autre version dit, celui qui la touche en payera les conséquences. Le verset 30 ajoute, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Non, c'est parce que j'avais faim que je volais, alors vous devez m'accorder des circonstances atténuantes.
On dit, si on les trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. C'est la Bible qui en parle. La Bible ajoute encore, celui qui veut se perdre agit de la sorte. Combien de fois des gens rentrent dans ce genre de relations en pensant qu'ils maîtrisent tout. C'est quelquefois plus facile d'y entrer que d'en sortir. Le verset 32 ajoute, il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Combien c'est triste quand infidélité conjugale, il y a d'abord conséquence en nous-mêmes. Un lien spirituel a été rompu. Une relation a été brisée. Il y a eu trahison. L'autre ne voit pas, mais Dieu voit. On devient faux. On devient menteur. Vous savez, il est facile d'être vrai. Il est très difficile d'être faux. La fausseté, il faut la fabriquer. Combien ça devient difficile de cacher. Et quand je parle ainsi, je revois cette femme avec laquelle j'ai eu à parler un jour. Je prêchais dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle est venue me parler. Elle me disait, ça fait 5 ans, mon mari et moi, on est ensemble. On a 3 merveilleux enfants. Pasteur, j'aime beaucoup mon mari. Mais cela fait 4 mois, je les trompe avec un collègue du travail. J'ai dit, qu'est-ce qui t'a amené en dehors? Tu reproches quelque chose à ton mari? Elle dit, rien. Mais j'arrive pas à expliquer. Et le temps qu'on ait fini l'entretien, j'ai vu son mari venir la chercher. Chérie, je regardais cet homme, j'avais pitié de lui. J'ai dit, pauvre type, il ne sait pas qu'ils sont à 2. Je vois un homme se retourner vers sa femme et en les regardant. Non, laisse madame. C'était cette femme-là. Mais là aussi, je me suis rendu compte, c'est des fois très difficile à nous hommes de cacher une relation. Les femmes sont spécialistes en camouflage. Nous les hommes, on arrive toujours à être maladroits. On arrive toujours à lâcher un indice. Mais les femmes, moi c'est Roko, c'est Azolé là. Les lions. Mais derrière les larmes, mensonge avec M majuscule. Ah, j'aimerais te poser la question, as-tu toujours été fidèle à ton mari? Vous savez, en tant que pasteur, on entend et on voit des choses. Je prêche un jour à l'est du pays. 3 jours avant le mariage d'une jeune femme, un jeune homme vient me voir au bureau et pleure et dit, pasteur, je ne peux pas faire ceci. Elle va se marier dans 3 jours. On était copines quand on était enfants, mais hier on est tombés ensemble. Et 3 jours après, j'étais participant au mariage. J'avais la mariée et le marié. Je voyais les mariés avec autant d'entrain. J'ai toujours rêvé de ces jours. Je regardais, ils n'ont ça mon way. Seigneur, aide-nous à être vrais. Je disais, c'est une trahison. Mais le comble, c'est quand finalement les enfants apprennent. Vous savez, pour les enfants, nous sommes des héros. Je me souviens d'une jeune femme qui m'a dit combien elle a été secouée quand elle a appris finalement que son père avait des enfants en dehors de la maison. Cet homme qui quittait la maison le matin, qui rentrait chaque fois à la pause pour manger, qui revenait à 17 heures de travail fini. J'ai essayé de me poser la question, il a fait ça quand? C'est un modèle qui s'est écroulé. Seigneur, aide-moi à être toujours ces héros pour mes enfants. Je connais une jeune femme loin d'ici qui a un enfant qui, à l'époque, je pense que l'enfant avait 5 ans, qui bavait. Me dit, mon mari ne sait pas, mais moi je sais d'où ça vient. Quand j'étais enceinte de 3 mois, mon mari est allé en mission de service et j'ai triché 3 fois avec un ex.
mais qui avait les syphilis. Du reste de le deuxième contact, j'ai attrapé cela, je lui ai dit, mais tu ne m'avais pas dit non, j'avais soigné, j'avais cru que c'était fini. Et vous savez, ces microbes peuvent avoir un impact inimaginable sur le fœtus. Et un enfant est né avec des malformations parce qu'une femme a cédé son corps à un homme qui n'aurait pas dû les toucher. Et un homme est obligé toute la vie de porter un fardeau, lui fidèle, mais ayant à ses côtés une voleuse, Moïbi. En Swahili, on dit quoi? Moui. Voilà, c'est bien. En Swahili, c'est vrai. Dites-le encore. En Chilouba, on dit quoi? Et Moutafeli, chez nous, à l'info, on dit quoi? Je ne veux pas avoir à mes côtés une voleuse, une criminelle. Huitième chose que j'aimerais dire par rapport à l'infidélité conjugale, c'est que les conséquences de l'infidélité peuvent avoir plusieurs visages, visibles ou invisibles, palpables ou non palpables. L'infidélité conjugale, nous en parlerons en avançant, peut provoquer la possession démoniaque. Ça peut amener à la culpabilité, au remords. Qu'il y a des gens qui ont l'air apparemment paisibles, mais qui souffrent des remords. La peur d'être attrapés. Vous savez, les tricheurs ne vivent jamais dans la paix, dans la quiétude. Maladie. Et quand je parle de maladie, je parle de maladies vénériennes. Mais combien de gens ne sont-ils pas allés attraper la maladie du siècle dehors? C'est pourquoi j'ai toujours été étonné, surtout par nous hommes. Tu es dans un bureau, tu es chef, une jeune fille vient, elle a 22, 23 ans. Avant qu'elle ne vienne là pour travailler, pour faire son stage, tu ne sais pas, elle était sortie avec qui était son ex et qui était l'ex de son ex. Et du coup, tu la vois des genoux sans très choc, tu dis, oh, et quelle a moi? Oh, bah, bouta et toi, quitta. Et désormais, tu n'as des yeux que pour elle. Et tu es prêt à tout bafouer. Combien de fois nous dilapidons les stables, les constants pour quelque chose de précaire? Seigneur, aide-moi pour l'amour que j'ai pour mon épouse et surtout pour le futur de mes enfants, ne jamais dilapider le futur de ma famille pour les belles jambes, pour les beaux corps, je ne sais pas moi, pour je ne sais quoi. La vie est tellement précieuse que je ne veux pas la gaspiller. Je l'ai souvent dit ici et j'aimerais le répéter. Vous savez, le papa adjoint, ça n'existe pas. Un papa suppléant, ça n'existe pas. Je vois comment je me tracasse, je me bats. Comment il faut faire pour payer les Minerva. Les jours où je pars, il n'y aura personne. Même quand on ira chez Rémi Djunga, il dira, je veux bien. Mais sa femme dira, mes enfants d'abord. Neuvième et avant-dernière chose, c'est que les conséquences de l'infidélité peuvent être corrigées. Les conséquences de l'infidélité peuvent être corrigées. C'est-à-dire réversible, on peut le changer. Mais il arrive aussi que les conséquences soient irréversibles. Si à cause de l'infidélité vous attrapez le sida, qu'allez-vous faire? Comment allez-vous fonctionner? Et enfin, dixième chose, c'est que l'infidélité n'a pas seulement des conséquences dans le temps, c'est-à-dire aujourd'hui, mais l'infidélité a aussi des conséquences dans l'éternité. Les trois textes que nous avons lus au départ nous parlent de trois personnes, deux femmes et un homme, tous mariés ou engagés dans les liens sacrés du mariage, mais qui à un moment ou autre décident d'aller en dehors de l'enclos. Et pour ces trois cas, on voit comme deux choses qui reviennent comme une constante. La première chose, chaque fois, il y a le désir de chercher quelque chose d'autre à l'extérieur, tout en maintenant la relation première ou principale. Il n'y a pas idée de casser la relation principale,
alors que l'on cherche à l'extérieur. Deuxième constante, c'est qu'il n'y a pas non plus désir de rendre officielle la relation externe. On veut la maintenir, mais tout en la gardant officieuse. Genèse 39, 7 à 12 que nous avons lu, nous parle d'une femme. En étudiant les contextes, on la voit finalement aller à l'extérieur. Et cette femme, j'aurais bien voulu mieux la connaître et la comprendre. Nous allons essayer d'étudier en détail cette femme. Elle est sans diplomatie. Et même quand il parle à Joseph, on sent que elle n'est pas intéressée par une relation. Elle est intéressée par un acte. Couche avec moi. Couche avec moi. L'étude de la vie de cette femme et les contextes nous montrent que c'était une femme socialement stable. Une femme qui, sur le plan matériel et financier, ne devait manquer de rien. Si elle était de notre époque, elle aurait des bijoux. Elle aurait des comptes en banque. Elle aurait garde, elle aurait chauffeur. Sûrement, elle serait chaque fois derrière un véhicule. Ce n'est pas qu'elle conduit. C'est une femme distinguée. Une femme qui avait sûrement la considération de ceux de son époque. Une femme qui, en lisant, en étudiant les contextes, avait tout, sauf l'essentiel. Elle avait tout, sauf son mari. Son mari lui donnait tout, sauf lui-même. Son mari lui donnait tout, sauf sa présence. Homme, j'aimerais que nous sachions, les meilleurs cadeaux dont nos femmes ont besoin, c'est d'abord nous-mêmes. Mais j'ai d'abord besoin de toi. Si tu es à côté de ton homme, retourne-toi, dis, c'est pas moi, c'est le pasteur. Il me dit, j'ai besoin de toi d'abord. Je vois des hommes qui ne bougent pas. Dis-le, lui, dis, c'est pas moi, c'est le pasteur. J'ai d'abord besoin de toi. Il y a des hommes drogués du travail. J'essaierai de parler vraiment en détail. Je ne serai pas cru, mais je serai assez direct. Si le procès de la femme de Potiphar devait avoir lieu, je serai son avocat. Je n'approuverai pas son acte, mais je trouverai toutes les circonstances atténuantes. Louis II, parlant de son mari dans Genèse 39, 1, dit ceci. Son mari était chef des officiers des pharaons, chef des gardes. Et c'est lui qui acheta Joseph. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui à l'époque pouvait acheter des esclaves. Il devait avoir une certaine condition sociale. La version française courant dit, c'est Potiphar était l'homme de confiance du pharaon et chef de la garde royale. La version Nouvelle Bible, seconde dit, c'était un haut fonctionnaire du pharaon et commandant des gardes. La version Tob dit non seulement qu'il était chef des gardes, mais utilise un terme rare. Il était sommelier, c'est-à-dire personne chargée de la couche, de la vie, ainsi que de vin et des alcools dans les restaurants du pharaon. La version Free Martin dit non seulement qu'il était chef des gardes, mais utilise le terme prévôt. Il était prévôt du roi, agent du roi qui était chargé des missions secrètes, c'est-à-dire un officier formé. Une autre version dit qu'il était chambellan du pharaon, officier qui avait pour charge les services de la chambre du pharaon. Les horaires des Potiphar étaient calqués sur les horaires du roi. Une étude montre que Potiphar quittait sa maison très tôt, en général entre 4h et 5h. Et il ne rentrait jamais avant 3h du matin. Donc à peine arrivé, à peine parti.
Si Potiphar était de notre époque, le pharaon aurait dû lui dire, ton téléphone ne reste jamais fermé. On peut avoir besoin de toi à n'importe quel moment. Il était officier. Il avait encore travaillé par la culture physique. Toujours aux aguets. Quand il marchait avec le pharaon, il vérifiait tout. Mais entre-temps, Madame Potiphar a fait maquillage dans 8 heures. Maquillage est kaou qui est coulé. Moutarota lango, azate. Madame Potiphar, pédicure, manicure. Qui va voir? Madame Potiphar était intercesseuse. Elle priait le Dieu d'Égypte. Dieu soleil, j'ai tellement envie de mon mari. Permets qu'il rentre aujourd'hui tôt. Si Potiphar avait des téléphones, chérie, pour des raisons indépendantes de ma bonne volonté, je ne sais revenir. Et les quelques rares fois où Potiphar revenait, à peine arrivé à la maison, son épouse voulait le toucher, il dit pas aujourd'hui. Les contextes le montrent. C'était une femme qui était en manque. C'est le jour où il est allé vers Joseph, il n'a pas dit tout comme un camarade. Droit au but. Couche avec moi. C'est qu'elle veut dire touche-moi. Parce que plus personne ne me touche. Apporte-moi ce que j'aurais dû avoir. Et que je n'ai pas. Que des hommes qui exposent leurs femmes. C'est pour ça que je disais, s'il y avait procès de la femme de Potiphar, je serais son avocat. Je dirais, monsieur de la cour, monsieur le juré. J'aimerais que vous puissiez voir l'horaire et le style de vie du mari de ma cliente. S'il est là, qu'il me contredise. Je dirais, monsieur Potiphar, regardez-moi dans les yeux. Et répondez-moi. Depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au 16 septembre, pouvez-vous me jurer que vous avez touché votre femme 10 fois? Si vous l'avez fait, levez la main. Potiphar, non, mais ce sont des réponses qu'on ne peut pas donner. Non, monsieur Potiphar. Et Madame Potiphar sera en train de me regarder en disant, Papa, dans le Théa Liloba, ensemble, Coca-Cola, Théa. Je dirais, monsieur Potiphar, ma cliente est un volcan qui entre en ébullition et qui est obligé de se calmer. Remarquez, plus tard, même quand elle va vers Joseph, elle commence à dire, couche ne serait-ce qu'à côté de moi. La version originale dit, serre-moi dans tes bras. Si tu ne peux pas aller plus loin, serre-moi, parce que celui qui aurait dû le faire, ne le fait pas. Moi, je l'ai dit. J'aime dormir dans les bras de mon épouse et ça ne diminue pas l'onction. Hein, Pasteur Ken, ça ne baisse pas l'onction. Oh! Deo, surtout Deo. Du reste, elle m'a beaucoup manqué. Durant plus de 4 semaines, elle est rentrée. Je suis content de la revoir. Dit. Je vois une dame là qui dit Ngo. Qu'est-ce qui amène une femme
qui est dans un bon mariage ayant tout, qu'est-ce qui l'amène à aller vers quelqu'un qui à l'époque était considéré comme un sous-homme en Israël, plutôt en Égypte, un sous-homme? Pourquoi, comme je l'ai dit, elle est en manque? Ce qui l'intéresse, ce n'est pas celui qui fait l'acte, ce qui l'intéresse, c'est l'acte. Tout ce qu'elle peut avoir. Couche avec moi. Dans Jean chapitre 8, versets 1 à 4, là, la Bible nous présente une femme de conditions modestes. Des contextes montrent qu'elle n'avait pas beaucoup. Il est possible que son mari était un homme moyen, pas beaucoup de moyens. La preuve, la Bible dit, on les a attrapés en flagrant délit. Ils n'avaient sûrement pas d'argent pour aller à l'hôtel. Ils ont fait derrière une maison abandonnée, une maison inachevée, pas trop de précautions. Mais il est attrapé. Qu'est-ce qui l'amène à laisser son mari? Qu'est-ce qui pousse une telle femme à aller dehors? La plupart des commentateurs se mettent d'accord pour dire que celui avec qui il était allé ne devait pas être son mari. Ça devait être un jeune, un conjoint des circonstances. Mais vers qui elle est allée? Et comme je le disais, la grande question, qu'est-ce qui peut amener une telle femme mariée à se décider d'aller dehors? Est-ce l'insatisfaction? Est-ce l'absence du mari? Quelle est la raison? Mais quand nous arrivons dans 2 Samuel, au chapitre 11, versets 1 à 4, si les 2 premières histoires nous parlent de femmes, là il est question certes d'une femme aussi, mais il y a un homme. Un homme qui a les pouvoirs, l'influence, qui a tout, mais qui décide d'aller dehors. Du reste, quand Nathan viendra de la part de Dieu pour les blâmer, Nathan dira dans 2 Samuel 12, verset 8, « Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. » Mais cet homme décide d'aller dehors. Mais c'est dehors, ce n'est pas avec quelqu'un qui n'est pas sans relation. C'est avec quelqu'un aussi qui est dans une relation. Et les contextes montrent que cette femme avait aussi son mari absent parce qu'il était sur les champs de bataille. J'insisterai tout à l'heure beaucoup sur les absences. Vous savez, on n'a pas des rapports sexuels virtuels. On n'a pas des rapports spirituels. C'est ça, vous qui vous séparez de vos épouses. Non, je vais aller installer mon épouse en Afrique du Sud avec les enfants. Moi, je serai ici. Les désirs sexuels ne s'annoncent pas comme la météo. Naroya Lobin à 20 heures. Et quand ça va te prendre à 20 heures, elle n'est pas là. Entre-temps, c'est la bonne Makengo qui passe à côté. Et tu commences à dire Makengo, qui ne peut pas surtout dans Sambeto. La pauvre Makengo. Elle ne sait pas que c'est un appât. Tout ça parce que vous êtes éloignés l'un et l'autre. Mais le comble, c'est aussi ces femmes qui acceptent. Certaines simplement parce qu'elles ont grandi dans des conditions sociales assez modestes. Tu auras tout, tu auras l'argent, tu auras la condition sociale changée, mais tu laisses quelqu'un ici qui sera exposé. Je resterai avec elle en tout temps, partout. On peut se séparer, je vais aller prêcher quelque part 1 semaine, 2 semaines, mais je reviens. Quelquefois, quand la mission est trop longue, je dis boutine de la gaille. Banga Makambo. Que de couples qui ont volé aujourd'hui en éclats. J'ai connu des histoires, même des amis dans les ministères. Mariés, vous vivez ensemble 2-3 ans et puis, non, moi je pars en Europe, je vais me battre. Au départ, il commence à se battre jusqu'à ce qu'il attrape ce que les Bakongo appellent Katulakiadi. Il attrape quelqu'un là-bas. Il commence simplement à vous dire, je continue à me battre. Il ne se bat plus. Parce que c'est pourquoi il devait se battre, il a déjà.
Alors, quelles sont les causes de l'infidélité, surtout à l'étude de ces trois histoires? Il y a plusieurs causes, nous allons essayer d'étudier quelques-unes aujourd'hui et nous irons plus loin dimanche prochain. Il y a des causes spirituelles, il y a des causes non spirituelles. Il y a des causes internes, il y a des causes externes. La première cause, ça va peut-être vous étonner, certains sont infidèles parce qu'ils sont possédés. L'activité des esprits est quelquefois la base d'une vie dissolue. Vous savez, on peut être possédé par les bons Français. Être tiré à quatre épingles. Élégant, mais possédé. Avoir même un embouteillage de démons, comme le fou de Gadara, qui en avait 6000. Je me demande comment la régulation des démons se faisait en lui. 6000. Marc chapitre 5, versets 3 et 5, parlons du fou de Gadara, il dit, il avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait les lier. Le verset 5 ajoute, il était sans cesse, nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, se meurtrissant avec des pierres. Son style de vie n'était pas ce qu'il voulait. C'était ces êtres spirituels qui les possédaient, qui les poussaient à agir ainsi. Marc chapitre 9, verset 18, nous parle de cet homme qui vient pleurer auprès de Jésus parlant de l'activité démoniaque dans son fils. En quelques lieux qu'il les saisisse, il les jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. Il veut passer là. Ce sont ces forces qui sont en lui qui les jettent par terre, qui le font écumer, qui le font agir d'une certaine manière. 1 Samuel 18, verset 10, parlant de Saül, qui avait des accès de délire lorsque l'esprit mauvais les saisissait. La version française courant dit, il s'est mis à divaguer. Les semeurs dit, il entra dans un état d'exaltation, simplement parce qu'un mauvais esprit les saisissait. Luc chapitre 22, versets 3 à 4, nous parle de Satan qui entrant dans Judas, surnommé Iscariote. Il avait dit, et Judas alla s'attendre avec les principaux sacrificateurs. Il avait fait ça dès l'instant où Satan est entré en lui. Ses actes ont été conditionnés. Galates chapitre 3, verset 1er, puis verset 5 à 8, Paul parlant aux Galates leur dit, qui vous a fasciné? Vous aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié? D'autres versions disent, qui vous a ensorcelé? Il est étonné de voir un changement dans les comportements et puis il ajoute, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Deuxième raison de l'infidélité, ça va peut-être aussi étonner quelques-uns, ce sont les liens. Les liens. C'est-à-dire un héritage spirituel que l'on a reçu. Un bagage spirituel. J'aimerais nous dire, les parents ne nous donnent pas simplement les traits physiques. Mon nez ressemble à mon père. Ma façon de parler ressemble à celle de mon père. Les parents nous donnent bien plus que cela. Combien de fois on ne trouve même pas les tics d'un père chez un fils? On retrouve même les défauts, la colère. Pour montrer que dans les gènes, et même dans l'homme intérieur, se transmet des choses. J'en parlerai tout à l'heure. La Bible appelle cela l'iniquité. Un principe transmis dans l'âme et dans l'esprit, qui conditionne. Dans Psaume 51, verset 7, David reconnaît l'origine de son mal, en utilisant un terme fort, l'iniquité. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans les péchés. Il dit, je suis tordu dès la naissance. Et cette façon d'être tordu, je l'ai hérité. Dans Psaume 58, au verset 4, les psalmistes nous montrent qu'il y a des choses que nous n'acquérons pas forcément à la naissance. Nous les avons déjà. Il dit, les méchants sont pervertis dès les seins maternels. C'est pas quand ils sont sortis, ils les sont déjà. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Job dira dans Job 14, verset 4, comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il dit, il n'en peut sortir aucun. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18, Paul utilise encore, Pierre plutôt utilise un terme fort.
Il parle de la vaine manière, mais il dit hérité de nos pères. Une manière tordue, mais que nous avons reçue comme un héritage. Combien de fois ne voyons-nous pas? Un fils de polygame devient polygame. Il engendre aussi des polygames. Combien de fois les gens regardent, oh, mon boulot a mis balle la papa naïe. Il t'a pas simplement transmis l'aîné, la belle chevelure. Cette maman ne t'a pas simplement transmis cette belle démarche, cette élégance. Elle t'a transmis aussi son côté volage. Vie dissolue. Les liens. Combien il est important que nous puissions prendre conscience de cela. Dans Ézéchiel, au chapitre 16, versets 4 à 5, le prophète dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Il veut montrer qu'il y a quelque chose qui te relie. Toujours, les prophètes dira, tu n'as pas été transvasé. Terme profond. Que nous retrouvons encore que l'apôtre Pierre utilise dans Acte 8, verset 23. Lorsqu'il parle de Simon le magicien. Il dit, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans des liens de l'iniquité. Du reste des choses que nous mentionnons aujourd'hui, toute cette semaine, nous allons parler de cela. C'est pour cela que je nous encourage à venir. Parce que je le crois, Dieu va faire un travail profond. Il est tué dans les liens de l'iniquité. Le terme lien qui est utilisé ici veut dire deux choses. Ça veut dire, premièrement, c'est qui relie un ensemble des gens. Il veut dire, ce n'est pas seulement chez toi. Ça se trouve aussi chez d'autres personnes. Mais vous tous, vous les détenez de quelque part. Ce terme lien veut dire aussi des ligaments par lesquels sont réunis les membres d'un corps. Simon, vous avez des ligaments qui vous tiennent. Cela ne te tient pas simplement toi. Mais il parle des liens d'iniquité. D'autres versions disent des liens d'injustice. Des liens qui amènent un cœur à être tortueux. Des liens qui inclinent volontairement un cœur à aller dans une direction. J'aimerais dire, on n'a pas besoin de microscopes. On n'a même pas besoin des loupes pour détecter les liens. Les liens sont faciles à détecter. Il faut simplement avoir les yeux et puis avoir les sens de l'observation. Il y a des prières que nous pouvons faire facilement par l'observation. Je sais simplement d'observer. Mon grand-père a eu des enfants en dehors de la maison. Mon père, ma maman. Je n'ai pas besoin d'une révélation. Avant de me marier, je commence à dire, moi, je ne connaîtrais pas ça. Parce que j'ai vu quelque chose transmis de génération en génération. J'en parlerai tout au long de la semaine. J'ai un frère qui est au milieu de nous ici. Il vient d'une province pas très loin d'ici. Il m'a dit, avant ma conversion, je me suis rendu compte, chez mon père, mes oncles, des jeunes gens, pas les femmes, à l'âge de 45 ans, ils faisaient une diabète subite. Sans avoir un arrière-plan. Et ça les amenait tous à la mort. Et lui s'est converti avant ses 40 ans. Mais il a dit vers les 44 ans, il s'est levé. Il a dit, moi, je ne vais pas mordre à cette loi. Je ne vais pas mordre à ces principes. Il s'est mis à prier. L'année passée, c'est pas cette année, il a fêté ses 50 ans. Il y a des choses pour lesquelles je dois avoir les yeux ouverts. Tu regardes simplement, les filles de ma famille, quand elles se marient, elles font des allers-retours. Vous savez, il est plus facile de faire des prières préventives que de faire des prières curatives. Des liens. Il y a des gens qui sont infidèles parce que c'est de génération en génération. Mais ça bien. Du reste, tes oncles viennent te féliciter. Quand tu as un enfant dehors de la maison, moi, mon bal, c'est la kaboye. Ils sont les bottes, c'est la kaboye. On est qui mon bal. Qui bozoba. Abraham a menti. Plus tard, Isaac a menti. Plus tard, Jacob est devenu un menteur. Et si je suis fort, je regarde, je dis,
Il y a comme un lien de mensonge dans notre famille. Mon épouse connaît une famille. Soit elle ne se marie pas ou quand elle se marie, ça finit toujours. Et les hommes et les femmes par voler en éclats. David a été homme à femme. Son fils Absalom est devenu, son fils plutôt Amnon est devenu un homme à femme avec sa sœur. Son fils Absalom est allé avec les femmes de son père. Et Salomon est devenu plus champion que son père. Nous en parlerons tout au long de la semaine quand nous parlerons de Dieu des générations pour montrer combien les mâles quelquefois augmentent avec les générations. Toi tu courais derrière 2 femmes, ton fils courra derrière 6. Ton arrière-petit-fils est 12. Ton arrière-arrière-petit-fils aura un harem. Ah, c'est pourquoi certaines fois, il y a des hommes qui doivent s'élever et dire ces choses doivent s'arrêter avec moi. Ça ne descendra pas chez mes enfants. Des liens. Et je prie ce matin s'il y a des gens qui sont dans des liens de l'infidélité, que cela sorte. Autre catégorie de causes, c'est la négligence de son conjoint ou de sa conjointe qui amène à l'insatisfaction. Pas de dialogue, de qualité, pas d'attention l'un vis-à-vis de l'autre, mépris de l'autre, négligence de l'autre avec ses besoins, besoins matériels, besoins affectifs, besoins financiers, besoins sexuels. Tout au long de la semaine où nous avons parlé de 5 choses, hommes et femmes devons savoir que nous sommes différents. Et hommes devons savoir que pour la femme, la conversation occupe une grande partie. La conversation, c'est un moment de communion. Nous les hommes, on aime les généralités. Toute conversation doit avoir un but. Chérie, j'aimerais qu'on parle. Qu'on parle de quoi? Elle ne veut pas de quoi, de tout et de rien. Et des fois même dans la conversation, A, elle ouvre une parenthèse, elle va dans B. Et dans B, elle ouvre encore une parenthèse. Et après, vous savez, les enfants, il a monaki. Si tu es trop logique, tu veux la ramener, maman. Le banana no bana. Bon, ça va essayer. Je comprends pourquoi les aînés disaient au lit autant d'idées. Quand la conversation passe bien, la maison devient comme un paradis. Vous avez l'impression qu'il y a des anges qui volent. Esengo, esengo, esengo ezali kunana lola. Mais quand la qualité de vie de la conversation n'est pas là, même les enfants commencent à recevoir des big gogo. Les problèmes, ce n'est pas les enfants. Makelele était. Papa ndazo sala nyonso te. La négligence que l'on a l'un vis-à-vis de l'autre. Et comme l'avons dit, la femme de Potiphar, quand on voit, c'est une femme négligée. Négligée par son mari et qui a été exposée à l'extérieur. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que la sexualité occupe une petite place dans la vie du couple, mais elle a une grande importance. Homme de Philadelphie, vous qui êtes mariés, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre vie sexuelle avec votre épouse? Elle est satisfaisante. Et là, je ne dis pas ça à vous d'apprécier. Qu'elle émette un avis. Et même à vous aussi, femmes, que lui émette un avis. Quand ça marche dans ces domaines, les autres domaines aussi sont influencés. S'il est vrai que nous avons plusieurs types de personnes sur le plan sexuel, il est aussi vrai que la Bible encourage à une activité sexuelle régulière et épanouie. Un jour, en nous enseignant lors d'une réunion des couples, le feu pasteur Vernon nous a dit qu'il y avait 4 types de personnes sur le plan sexuel. Il avait dit qu'il y a les très chauds, très actifs sexuellement. 7 jours de la semaine, vous pouvez aller de lundi à dimanche. Parlant d'eux, on peut parler de ces véhicules Iveco, les véhicules qui ne connaissent pas la fatigue. Et puis il y a les chauds, actifs aussi. 7 jours de la semaine, 4, 3. Et puis il y a les tièdes. 4 fois le mois, une cure par semaine. Et puis il y a les froids. Ils n'ont aucun problème spirituel. Ils sont comme ça.
12 mois de l'année, 12 rapports. Il t'a touché le 10 février, il faut attendre le 12 mars. Puis il faudrait aussi attendre les 12 avril. Entre-temps, lui, il est heureux, il siffle à la maison. Il regarde même les matchs. Barça! Et l'effet pasteur Venot disait, c'est pour ça qu'il faut prier que Dieu vous mette ensemble avec quelqu'un qui soit du même type que vous ou n'est pas loin. Si un très chaud s'est marié à une très chaude, ça sera la fête à la maison. De lundi à dimanche. Mais il dit, le grand problème, c'est quand deux excès, les deux extrêmes. Un très chaud se marie à une froide. Ou une très chaude se met ensemble avec, non pas un froid, mais un glacial. Il y a un problème. C'est pourquoi priez pour cela. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-nous. Mais je dis, en lisant la parole de Dieu, Dieu veut que la sexualité soit bien expérimentée. C'est la Bible qui en parle. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5 dit, ne vous privez point l'un de l'autre. Est-ce que c'est moi? C'est la Bible. Si ce n'est d'un commun accord. Et la Bible ajoute pour un temps. 1 Corinthiens 7, 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord. Pour un temps. Il avait dit afin de vaquer à la prière. Et la Bible ajoute, puis retournez ensemble. Et la Bible elle-même ajoute, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Proverbe chapitre 5, verset 15 à 20. Dans les passages les plus explicites, encourage à la vie sexuelle épanouie. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi, toi seul, et non pour des étrangères avec toi. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle plein de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes. Et pourquoi, mon fils, seras-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu les seins d'une étrangère? Ce n'est pas moi qui en parle, c'est les saints livres qui encouragent. Dans Ecclésiaste chapitre 9 au verset 9, il est dit, jouis de la femme de ta jeunesse. Une autre version dit, jouis de la vie avec la femme de ta jeunesse pendant les jours de ta vie de vanité. Et moi, en tant que pasteur, j'ai vu, c'est vrai, les causes sexuelles sont minimes. Mais 2 fois sur 10, des gens ont été obligés d'aller à l'extérieur parce qu'à l'intérieur, il y avait des problèmes sur ces plans. Soit ça ne marche pas, soit ça ne marche pas bien. Et comme l'avons dit pour la femme de Potiphar, on la voit chercher à l'extérieur. Elle n'a pas cherché une relation, elle a cherché un acte. La qualité de la vie sexuelle, surtout pour nous les hommes, dépend aussi de comment nous nous aménageons. Plus on est hyper fatigué, moins ça marche. Comment nous gérons notre temps? Est-ce que tu peux dire que l'autre est satisfaite, l'autre est satisfait? Avant-dernière raison que j'aimerais toucher en ce jour, c'est la mauvaise gestion de la tentation. Ou carrément la dernière, le temps est passé. La mauvaise gestion de la tentation. Frères et sœurs, la tentation est une réalité. Et même par rapport à celle-ci, je me dis, premièrement, la tentation est une réalité commune à nous tous. Je l'ai connue, je connais, je connaîtrai. Toi aussi, tu la connais, tu l'as connue et tu connaîtras encore. Deuxième chose par rapport à la tentation, on peut soit la subir. C'est-à-dire c'est l'extérieur qui nous pousse, mais quelquefois il peut venir de nous. David a connu la tentation, c'est l'extérieur, il a vu une femme qui s'est baignée. Joseph a connu la tentation, ce n'était pas lui. C'est une femme qui est venue carrément le violer, le violenter pour l'amener. Il y a des jours où ça peut venir de nous. Mais il y a des jours où ça vient de l'extérieur. Troisième des choses, la tentation a des degrés.
elle a des degrés. Soit qu'elle est ouverte, soit qu'elle est suggestive. C'est-à-dire l'autre pose des actes, mais le but c'est de nous amener. Combien de fois nous voyons des hommes qui tombent dans l'infidélité, on a l'impression que ce sont eux qui ont commencé. Au fait, ce n'est pas cela. C'est l'autre de manière insidieuse, intelligente, à fomenter tout un complot pour finir par nous amener. Quatrième chose, c'est que notre résistance devant la tentation dépend de plusieurs critères. Le premier critère qui nous rend capables de gérer la tentation, c'est la profondeur de notre relation avec Dieu. Tous on est tentés. On peut l'être et on le sera. Mais c'est la qualité de notre relation avec Dieu qui nous rend capables. Jésus-Christ a dit, veuillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il a dit encore, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Deuxième chose qui nous rend capables de résister à la tentation, c'est notre sens élevé de la loyauté. Loyauté envers notre femme. Loyauté envers notre mari. S'il n'est pas là, si elle n'est pas là, mais je sais qu'elle est en moi, il est en moi. J'aime la loyauté de Joseph vis-à-vis de Potiphar. Quand cette femme l'amorce, j'aime ce qu'il dit. Genèse 39, verset 9. Il dit, mon maître ne m'a rien interdit, excepté toi. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre mon Dieu? Il essaye de garder les intérêts d'un Potiphar qui n'est pas là. Il m'a dit de toucher à tout sauf à toi. Il n'est pas là. Mais si je le fais, je ne saurais le regarder dans les yeux. Je veux lui être loyal. Je m'étais engagé vis-à-vis de lui. Même s'il n'est pas là, moi je veux rester dans ce qui nous a engagés. Jusqu'où tu es, jusqu'où je suis loyal. Autre chose qui nous rend capables de gérer la tentation, c'est notre sens du sacré. Notre sens du sacré. Le mariage est pris aujourd'hui à la légère. On pense que l'on peut tourner la page, mais l'autre ne voit pas. Mais quatrième chose qui nous rend capables de gérer la tentation, c'est la connaissance de notre futur et de notre appel et de notre destin. Je sais qui je suis. Je sais que si je fais ceci, c'est pas seulement une réjouissance, mais je vais détruire quelque chose. L'apôtre dit, ayant en vous de telles promesses, gardez-vous dans la sanctification. Il y a des choses que nous ne faisons pas, non pas parce que nous n'avons pas envie de les faire, mais nous ne les faisons pas à cause des grands intérêts que nous savons que nous défendons. J'en parlerai tout au long de la semaine. Il y a des défaites qui ne sont et qui ne seront pas des défaites individuelles. Tu perds toi-même, mais derrière toi, tu fais perdre à plusieurs. Je n'aimerais pas donner l'occasion qu'une jeune fille puisse un jour dire quelque part, mais Roland dans vos bancs à mais pasteur Nabino, on gagne déjà. Quelle honte est pour moi, mais quelle honte aussi pour vous. Seigneur, je ne m'appartiens pas à moi-même. Il y a plusieurs vies derrière moi. Mais il y a aussi la qualité de notre entourage. Qui est tout autour de nous? Qui marche avec nous? Dans Psaume 1, verset 1, David dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu ne veux pas faire certaines choses, mais tu es toujours en compagnie des gens qui font certaines choses. Non, je vais les accompagner. Vous allez en boîte, vous êtes à 5. Et 5 jeunes filles viennent. 4 sont occupées avec les autres. Finalement, la 5e finira par être occupée avec quelqu'un. Psaume 26, verset 5, le psalmiste dit, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assis pas avec les méchants. Mais deux dernières choses, c'est que pour les enfants de Dieu, notre Dieu, le Créateur, a pourvu pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Il a pourvu. Dans la Corinthiens 10, au verset 13, dit, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été surhumaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens de s'en sortir.
pouvez être amorcé à tirer. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez vous arrêter. Je termine en disant qu'il y a des moments, des tentations. Dans Apocalypse, au chapitre 3, verset 10, la Bible parle de l'heure de la tentation. Il y a des instants où on est vulnérable. Il y a des instants où l'ennemi sait que nous sommes propices à être touchés. Et chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, rapidement je vais mentionner, c'est durant les temps des grossesses. La femme est enceinte, chez certaines personnes, la vie sexuelle devient différente. D'autres, par exemple, le premier trimestre, recommandation de médecin, il ne faut pas beaucoup la toucher, mais moi je suis actif. Que faire? Et parce qu'on n'arrive pas à trouver des palliatifs, on devient vulnérable. Cas de maladie, elle est diminuée physiquement. Éloignement géographique. Voyage. Mission de service. Mutation. Nous l'avons dit ici. Inexplicable. Chaque fois que l'homme est loin de son endroit habituel, il est prompt à faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Autre période aussi où les tentations sont fortes, c'est les périodes qui suivent des grandes réussites. Il y a l'euphorie. On a réussi à marcher. On a été promu. On a été nommé. Il y a comme une forme d'euphorie, mais inexplicable. Ce sont des moments aussi de tentation. J'ai parlé avec un homme qui est un ami et élevé en responsabilité. Il m'a dit, Roland, en 8 mois depuis que j'occupe ce poste, j'ai reçu 10 000 tentations plus fortes qu'avant. Il dit des femmes vers lesquelles je ne pouvais pas aller viennent se jeter. Je me rends compte qu'il suffit que je claque des doigts et je peux les avoir. Et la Bible dit, vous n'avez pas encore été tentés jusqu'au sang. Il y aura des jours où vous allez subir des choses comme Joseph. C'est de résister quand ça sort de nous. Mais quand ça vient de l'extérieur et que c'est récurrent, comment je gère cela? Et pour les femmes, c'est souvent les périodes d'incompréhension avec les maris. Durant ces périodes, sur Facebook, on retrouve un vieil ami. Puisque lui ne me parle pas, on commence à parler. Et puis ça rentre sur Skype. Et puis il me dit, envoie-moi une photo un peu plus osée. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Pour les femmes en général, c'est durant cette période où il ne me parle pas suffisamment, il ne fait pas attention à moi, il ne me touche pas. Je prie que Dieu nous garde de certaines choses. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes. Tenons-nous simplement la main dans la main. Et nous allons chanter ces cantiques. Garde-moi au Seigneur fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Je vais inviter maman Samouna à venir prier. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci, Père, pour ce vaccin que tu viens de nous inoculer encore ce matin. Père de gloire, nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur toi parce que nous savons que seuls, nous n'y arriverons jamais. Mais Seigneur, avec toi, nous savons que nous pouvons y arriver. Père, aide-nous à prendre conscience, Papa, des causes et des conséquences de cette infidélité conjugale, Jésus. Mais au-delà de nous faire prendre conscience, Jésus, Papa, aide-nous. Aide-nous à marcher selon ce que toi tu veux. Aide-nous, Père éternel, à compter sur toi. À nous qui sommes mariés, je dirais, aide-nous, Père, à regarder l'un envers l'autre. Aide-nous, Seigneur, à nous comprendre dans les moments difficiles. Aide-nous, Père éternel, à sentir, Seigneur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et à parler. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que nous avons compris que cette infidélité, Père, va au-delà de celui qui pose l'acte. Cette infidélité va au-delà, Père éternel, de notre petit cercle de couple. Père, aide-nous.
Seigneur, aux jeunes qui veulent entrer dans le mariage, Père, ma prière est que tu puisses les toucher. Les toucher afin qu'ils puissent comprendre que l'amour et la confiance sont le socle du mariage. Père éternel, quand viendront, Jésus, les obstacles, s'il n'y a pas d'amour, ce mariage ne tiendra pas. Père éternel, qui regarde à l'essentiel, qu'il regarde, Père éternel, le potentiel de chacun, Jésus, qu'il ne regarde pas au matériel, qu'il ne regarde pas au superflu, Père. Seigneur, apprends-leur aussi à compter sur toi. Père éternel, merci. Ce matin, Seigneur, je voudrais te demander une seule chose, Jésus. Seigneur, mets en nous, Seigneur, le désir ou le don du contentement, Seigneur. Apprends-nous à nous contenter, Seigneur, de ce que nous avons. Apprends-nous à nous contenter des hommes, du mari que nous avons, de la femme que nous avons. Père éternel, merci. Merci parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi. Ce matin, nous avons les yeux et les regards tournés vers toi, car nous savons que notre force vient de toi. Nous savons que notre contentement vient de toi. Nous savons que notre fidélité vient de toi. Nous savons, Père éternel, que tout vient de toi. Père éternel, merci. Merci, Père éternel, parce que nous savons qu'en sortant de ce lieu, Seigneur, nous aurons pris conscience des conséquences. Nous aurons pris conscience, Père éternel, de ta volonté, Seigneur, dans le couple, dans le mariage. Père éternel, apprends-nous, Père éternel, à nous rassurer, Seigneur, à compter sur toi, mais au-delà de compter sur toi, Seigneur, à regarder à toi. Quand viendront les difficultés, quand viendront les problèmes, Père éternel, ramène-nous à toi, ramène-nous à ta parole, Jésus. Laisse que nous soyons des hommes et des femmes fortifiés par toi. Seigneur, merci. Merci pour la semaine qui va commencer, Jésus. Merci de nous conduire, Jésus. Merci pour cette semaine puissante, Seigneur, que tu as planifiée. Laisse que nous puissions encore nous retrouver ici en ces lieux afin de recevoir de ta part, mais au-delà de recevoir, Père éternel, de pratiquer cette parole, Seigneur, qui nous conduira vers toi. Seigneur, merci pour tout. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.